s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Il n'y a rien de tel que de boire à la source d'eau vive, car là on n'a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source d'eau vive, car là on n'a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, en ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, en ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Amen, amen, amen. Oui, vous êtes bien sûr un nouveau ciel parce que nous savons qu'un jour s'est levé, un autre vient de passer. Et c'est bien de chercher la face du Seigneur sans se lasser. Certainement tu te dis, mais jusqu'alors je n'ai pas encore rencontré le Seigneur. Jusqu'alors je n'ai même pas encore entendu sa voix. Jusqu'alors je n'ai jamais ressenti son toucher. Mais comment dois-je faire? Est-ce que je dois laisser tomber ou je dois peut-être attendre le jour qu'il viendra? Non, je te dis non. Il faut continuer à chercher sa face. Même lorsque tu entends même les murmures du son de sa voix, que tu n'arrives pas encore à analyser si c'est lui ou c'est pas lui. Je t'assure que cherche toujours. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas parce que je sais que notre Dieu se laisse voir à qui voudrait le voir. Qui cherche Dieu, lui se laisse voir. Et voilà pourquoi je l'aime beaucoup, ce Dieu. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Il suffit de dire, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. Et il fera quelque chose. Je t'assure encore, ma sœur. Alors, pour cette journée, nous constatons que notre Dieu a renouvelé encore notre souffle de vie, il a renouvelé encore son amour pour nous, il a encore déversé beaucoup de nouvelles choses pour nous parce que la Bible dit que ses bontés sont intarissables parce qu'il renouvelle jour pour jour ses sources dans nos vies, ses faveurs, sa grâce, il la renouvelle chaque jour dans notre vie. Voilà pourquoi ce matin je peux louer mon Dieu, voilà pourquoi ce matin je peux encore lui dire merci et je dis merci également pour vous chers téléspectateurs qui suivez bien LVS et qui aiment bien ce plateau d'un nouveau ciel. Je vous bénis encore au nom de Jésus et je prie le Seigneur afin que tous les jours il nous permette de rester toujours dans sa présence, que tu restes dans sa présence. C'est vrai qu'il est 8h du matin et tu te dis mais comment je vais faire, il fait frais, c'est la saison, qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire c'est louer ton Dieu. Évite de vouloir te donner à la distraction, évite de vouloir vivre l'oisivité, non, parce que notre Dieu il est là, il a toujours quelque chose de nouveau. Alors pour toi ce matin je te recommande juste de louer ton Dieu et de prendre peut-être encore un verset biblique et si tu n'arrives pas à le trouver, garde la bonne position là en ce moment parce que nous allons avoir aussi des versets bibliques. Alors je suis seule comme adoratrice de l'Éternel puisque jusqu'alors je passe toujours seule pour adorer mon Dieu et je ne vais jamais me lasser puisque toi tu n'arrives pas à te mobiliser, tu n'arrives pas à t'activer, tu n'arrives pas je ne sais même plus comment je vais dire cela pour te motiver à venir sur LVS TV. Et pourtant, il y a beaucoup de chants gabonais. Nous attendons vraiment ardemment votre arrivée sur LVS TV et sur ce plateau. Un nouveau ciel. Moi-même, personnellement, je vous invite. Il suffit d'appeler au numéro que nous allons donner à la fin de l'émission. Et puis, à partir de là, vous pouvez passer et nous allons vous recevoir pour glorifier le nom de notre Seigneur. Alors, pour cela, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait même des Asiatiques qui louent Dieu et ils le font très bien. Et là, c'est le groupe Anaya qui chante Gloire. Je vous laisse juste après la transition et nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour. On entend parler de rois, de reines. Mais est-ce que tu connais le roi des rois? À qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire? Il est celui à qui l'on doit
Quand je montre mon bonheur, je veux que l'étiquette sorte, de sorte qu'ils sachent que véritable est le sourire que je porte. J'ai jeté mon moral usé, froid c'est moche et tacheté, pour emporter un propre et neuf depuis que mon âme fut rachetée. On voit du brillant dans les vers de mes cantiques, certifiés par les experts, ma joie est bien authentique, chic, sponsorisé par une paix que seuls les cieux fabriquent. Je suis à la pointe d'une mode christocentrique. Voilà, nous chantons pour la gloire de Dieu avec nos frères. Et j'espère que le clip t'a plu et peut-être encore tu pourras demander encore dans ta vie beaucoup de louanges parce qu'il est bien lorsque nous louons notre Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc c'est bien toi le peuple de Dieu, toi qui me suis. Alors je disais que nous allons nous retrouver maintenant dans le cadre de la parole du jour et nous allons rentrer justement après la transition. Nous voici dans le cadre de la parole du jour et la parole du jour ce matin, nous allons la recueillir dans 1 Jean 4 du verset 11 au verset 14. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons chercher l'épître de 1 Jean 4 du verset 14, bien sûr, du verset 11 au verset 14. Je vais donner lecture. Certainement, si tu es prêt, je tente de fouiller aussi de mon côté, le temps de trouver le passage parce qu'à un moment, j'ai cru que c'était dans Jean. En temps, c'est dans 1 Jean 4. Bon, je vais prendre alors dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, prenons nos Bibles, dans 1 Jean 4 du verset 11 à 14. Nous allons nous remettre après dans des autres paroles certainement dans les prochains numéros. Alors 1 Jean 4 du verset nous allons laisser le 1 Jean, nous allons prendre Jean 4 du verset 11 au verset 14. Le verset 11, je donne lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser et puis tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, cette eau va jaillir dans ta vie. Cette eau va jaillir dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire que même après la mort, cette eau-là va toujours couler. Alors, donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Là, si vous suivez bien, c'est la rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob. Parce que cette femme, tous les matins, elle allait puiser de l'eau, certainement tous les soirs ou encore en milieu de journée. Mais pour nous qui prenons cette parole ce matin, c'est le matin même que nous allons chercher de l'eau. Parce que de plus souvent, lorsque nous nous réveillons, nous cherchons comment nous abreuver. Qu'est-ce que nous allons boire cette journée? Pour toi qui me suis, je dirais que tu es bien tombé parce que tu as eu d'abord le temps de boire l'eau vive. L'eau qui ne tarit jamais,
l'eau qui ne te donnera plus jamais soif. Et si tu suis très bien, le thème de notre exhortation ce matin, c'est Jésus, source d'eau vive. Jésus, source d'eau vive. Donc, ce puits ne tarit jamais, le puits de Jésus. Voilà pourquoi aussi, tôt dans l'émission, nous avons dit en préambule qu'il il renouvelle nos bontés tous les jours. Nos bontés, ces bontés ne sont jamais finies, c'est jamais épuisable. Non, lui renouvelle tous les jours, il est toujours là pour renouveler ses bontés dans nos vies. Donc, c'est cette femme samaritaine qui, à l'époque, ne s'entendait pas avec les Juifs, les Samaritains, ne s'entendait pas avec les Juifs. Donc, il n'y avait pas de rapport entre eux. Ils ne pouvaient même pas se parler, même pas fréquenter les mêmes endroits. Mais Jésus, comme c'est... Vraiment, j'aime ce Dieu. C'est un homme qui aime oser, qui aime faire exprès. Il dit, je fais exprès d'aller là-bas et je verrai ce qu'ils vont me faire. Et il est allé. Il s'est assis là, juste à côté du puits, en attendant qu'il viendra puiser. Et il était fatigué parce que la Bible nous rapporte que après une longue marche, où il a fait beaucoup de miracles, où il avait guéri, où il avait prêché, il allait s'asseoir là pour souffler un peu, en entendant les disciples qui étaient allés encore dans la ville pour aller chercher du pain et quelque chose à boire. Donc, comme lui, il n'a pas besoin seulement de la nourriture, il a besoin également de la parole de Dieu. Et c'est cela qu'il nous recommande, que ne mangez pas, ne restez pas seulement à attendre des aliments qui nourrissent la chair, mais cherchez aussi celle qui nourrit l'esprit. Et c'est comme ça cette femme est arrivée. Et ce qui était bien, parce que le jour où tu vas rencontrer ton Dieu, je t'assure que ce jour-là, tu ne seras pas en groupe. Même si tu es entouré des gens, tu vas voir ça toi-même seul. Tu vas dire, oh, mais c'est comment? Imaginez Paul sur la route de Damas. Lorsqu'il était sur la route de Damas avec son ancien nom, Saul, imaginez sur une route. Est-ce que sur une route, tu peux rester beaucoup de temps seul sans qu'il y ait une personne? Il y aura forcément un véhicule qui va passer, il y aura forcément des gens qui vont passer aussi. Mais Paul, ce jour-là, l'avait vu seul. Et il l'a rencontré seul. Et il a reçu cette puissance à lui seul. Donc, même si vous êtes en groupe, même si tu te retrouves dans l'église, même si tu es dans ta famille, bien sûr qu'elle soit grande ou petite, je t'assure que lorsque Dieu te localise, c'est toi-même seul parce qu'il travaille individuellement. Et on dit que sa grâce, elle est abondante. C'est par la grâce maintenant que tout le monde reçoit. Mais individuellement, on ne reçoit pas de la même manière. Même lorsque c'est la grâce, la même manière qui peut me faire grâce, ce n'est pas de cette manière qui te fera grâce. Certainement pour toi, ce sera plus grand. Et pour moi, ce sera un petit niveau. Et la Bible dit que chacun récolte selon ses œuvres. Mais toi, ce matin, ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais te partager, c'est que Jésus n'a jamais cessé de travailler. Il n'a jamais cessé de visiter les gens. Il n'a jamais cessé de faire exprès, de s'imposer dans ta vie et dire que là, je mets un stop. Elle va arrêter sa misère aujourd'hui. Sa souffrance va s'arrêter aujourd'hui. Ses pleurs vont s'essuyer aujourd'hui. Ses larmes ne vont plus couler aujourd'hui. C'est quelque chose que je confesse pour toi. Certainement, tu es en train de me suivre et tu dis, mais Afi, je suis malade. Mais Afi, j'ai mal. Mais Afi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je veux te dire comme conseil, l'exhortation de ce matin, c'est pour te dire que Jésus finit toujours par mettre un point, je ne dis pas une virgule, hein. Un point, il met ce point dans toutes les souffrances de ta vie. Il met un point dans tout ce que tu peux endurer. C'est le point qu'il avait mis dans la vie de la Samaritaine. Parce qu'à chaque fois, elle allait puiser de l'eau. Elle pouvait être accompagnée avec des frères. Elle pouvait être accompagnée avec des sœurs, avec des enfants, peut-être même avec ses concubins. Mais ce jour-là, elle était seule. Et lorsqu'elle est allée seule au puits, elle a rencontré le meilleur des époux. Elle a rencontré le médecin par excellence. Elle a rencontré l'admirable conseiller. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens te mettre au puits de Jacob? Jacob a laissé ce puits pour nous. Et il a même bu cette eau avec tout son troupeau.
Maintenant, toi, tu viens faire quoi? Tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Pourquoi tu veux venir profiter de notre eau? Souvent, on se dit cela, mais qu'est-ce que ces hommes de Dieu viennent chercher chez nous? Nous, on a notre argent, nous, on a tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin de leurs paroles, on n'a pas besoin... Mais non, je t'assure que si tu raisonnes comme ça, tu es encore dans l'ignorance. Parce que tu ne sais pas cette grande richesse-là. Regardez même le thème. Jésus, source d'eau vive. Jésus, source d'eau vive. Une source intarissable. Une source qui ne va jamais sécher. Comme nous voyons aujourd'hui, nous sommes en saison sèche. Je vois partout aux alentours, là où je suis, il y a des puits que les gens ont creusés. Mais ces puits-là ont séché. Il n'y a plus de l'eau. Il y a seulement quelques gouttes. Il faut puiser peut-être un seau ou encore un bidon ou une bouteille. Mais avec Jésus, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison où on va dire que cette saison-là, c'est là où il agit beaucoup. Et cette période-là, c'est là où il n'agit pas. Et ce jour, aujourd'hui, il ne peut rien faire. Non, tu t'es levé aujourd'hui, un jour s'est levé, un autre vient de passer. Et je t'assure que la manière qu'il a opéré hier, il fera encore plus pour toi aujourd'hui. Parce que cette eau jaillit toujours. Ça jaillit, ça remonte. Ça remonte. Et lorsque ça remonte, c'est pour t'apporter la bonne nouvelle. Pour te dire, bois cette eau. Voilà. C'est-à-dire, prends la parole de Dieu, mets-la dans ton cœur. Mets cette parole dans ton cœur. Accepte ces paroles aujourd'hui, que Jésus est la source de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut te donner quelque chose que tu n'avais jamais espéré. Il est celui qui peut transformer ta vie. Il est celui qui peut transformer ta mentalité. Il est celui qui peut transformer ta personnalité, ton rang social. Il est celui qui peut te ramener de zéro à héros. Il est celui qui peut te ramener de gloire en gloire. Tu vas vivre que dans l'abondance, tu vas vivre que dans la joie, tu vas vivre que dans la paix. Certainement tu es malade, tu vas vivre dans la guérison totale parce que la Bible nous dit que c'est lui le guérisseur. Les médecins soignent, mais lui il guérit. Donc il peut te guérir. Certainement tu es en train de souffrir quelque chose dans ta vie. Tu vis une situation compliquée. Je ne sais pas parce que je ne suis pas médium. Mais l'Esprit de Dieu est en train de parler à toi. Et te dire que ce que toi tu es en train de vivre à pareil moment. Toi qui me suis, Jésus va mettre une pause. Si seulement tu acceptes de boire cette eau. Parce que cette femme samaritaine, lorsqu'elle a fini de parler avec Jésus, il a rigolé. Et il a dit, si tu savais celui qui peut te demander de lui donner à boire. Le Seigneur, parfois, quand il demande à boire, ce n'est pas qu'il manque de l'eau. Non, il veut voir le fruit que tu produis à travers cette parole qu'il te donne. Il veut voir ce que tu as fait, ce que tu as travaillé, les efforts que tu as fournis pendant que tu as écouté les prédicateurs, pendant que tu as écouté des personnes qui sont même passées par la chanson. Qu'est-ce que toi tu as produit? Qu'est-ce que ça t'a donné dans ton cœur? Et c'est ce fruit-là qu'il demandait à cette femme. Et la femme, elle a été franche. Elle a dit, mais non Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas cette eau. Mais donne-moi plutôt ton eau. Je sens que si je prends ton eau là, je pourrais aussi partager encore. Parce qu'il y a beaucoup de mes frères là-bas qui n'ont pas connu cette eau. Il y a beaucoup de mes soeurs là-bas, mes voisins qui n'ont jamais bu de cette eau. Moi, j'ai déjà bu. Je vois déjà les effets. Je vois déjà ce que ça peut faire. Alors, donne-moi aussi cette eau, Seigneur. Et lorsque le Seigneur lui a donné cette eau, vous connaissez la bonne nouvelle. C'est que c'est elle qui fut la première évangéliste. Quand on parle que les femmes ne peuvent pas gérer un ministère, mais elle fut la première, la femme samaritaine, parce qu'elle est allée de village en village, de contrée en contrée, de district en district, à proclamer la parole que Jésus lui avait seulement donnée. Et beaucoup sont allés après auprès de Jésus, à partir de cette prédicatrice. À partir de cet évangéliste, beaucoup ont accepté le Seigneur. Ils ont dit, wow, la manière qu'elle parle déjà, elle a changé.
Sa manière même de marcher a changé. Sa manière même de réfléchir a changé. Sa manière même d'aller au puits a changé. Elle ne fait plus comme nous, nous qui passons le temps à faire le commérage, nous qui passons le temps à aller de bar en bar, nous qui passons le temps à congosser, nous qui passons le temps seulement à faire des choses inutiles. Elle connaît déjà la bonne part. Et sa vie a changé. D'où je pouvais te dire au départ que Jésus est capable de mettre une pause dans ce que tu peux endurer. Cette femme, elle avait ce besoin d'écouter la parole de Dieu. Elle avait ce besoin de rencontrer ce grand Dieu. Elle avait ce besoin d'écouter celui qui renouvelle l'intelligence des hommes. L'admirable conseiller. Certainement tu vis quelque chose. Tu as une difficulté et tu te dis, mais comment vais-je faire pour prendre une décision pour avancer? Tu n'arrives pas à prendre la décision. C'est tellement compliqué, c'est tellement sensible. Ah, si je dis cela, ça va vexer celui-là. Si je fais ceci, ça va frustrer l'autre. Comment dois-je faire? Invite l'admirable conseiller. Invite le prince de paix. Il va te dire ce que tu vas prendre comme conseil, comme décision, et il va donner la paix à cette situation. Donc, pour toi certainement, qui est en train d'aller au travail ou qui est en train de gérer sa famille à la maison, il va te dire ce que tu dois faire. Il suffit de rentrer en intimité avec lui. Il suffit de lui demander ce que tu veux. Ne demande pas plusieurs choses. Parce que la femme samaritaine, elle a demandé de l'eau. Dans de l'eau, il y a plusieurs compositions. Des chimistes peuvent même nous dire de quoi de l'eau est composée. Tu vas voir qu'il y a plusieurs choses et qui sont vitales. Et cette femme, lorsqu'elle a demandé, elle a demandé cette eau. Et cette eau-là a fait quelque chose en elle. Et ça allait rencontrer le dépôt qu'elle avait déjà. Et ça a déclenché quelque chose dans sa vie. Alors tu vas demander à ton Dieu ce matin. Ne demande pas de te donner beaucoup de choses en même temps. Dis seulement une seule chose. Tout au long de cette journée, médite sur cette chose. Tu dis, Seigneur, moi pour ma part, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir. J'ai envie de voir ce Dieu. J'ai envie de le rencontrer comme cette femme samaritaine, d'où j'aime bien ce passage. Cette histoire me donne toujours quelque chose de spécial lorsque je lis cela. Donc certainement, pour partager cette spécialité avec toi, ce matin, je te demande de dire à Dieu de te donner une seule chose qui domine toutes les autres choses. Parce que lorsque tu auras cette chose, tout le reste va déclencher. Donc n'hésite pas. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ ce matin. Il est la source d'eau intarissable. Il ne va pas te conditionner. Il ne va pas te dire de faire beaucoup de productions bizarres. Il ne va pas te dire de prendre beaucoup de voix. Il ne va pas te demander un sacrifice. Il veut seulement ton cœur. Et c'est avec ce cœur qu'il travaille. Parce que c'est cette âme qui viendra chercher. Il a besoin de cette âme pour que ça ne se retrouve pas du côté de Satan. Alors, nous allons nous retrouver après la publicité et nous y reviendrons pour donner quelques éléments de conclusion. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LBS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. En communication. Oui, c'est moi. Le propriétaire. Ok. Porte ouverte. Nous voici de retour sur le plateau et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, nous l'avons recueillie dans le livre de l'apôtre Jean au chapitre 4 du verset 11 à 14. Je vais donner lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et cette source d'eau deviendra en lui une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Amen. Donc, pour donner quelques mots de conclusion de cette parole d'exhortation du jour, ce que je pourrais dire, c'est ce 14e verset. Que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu ne vas plus souffrir. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, sa grâce va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie et jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que tu vas recevoir le salut et tu vas vivre éternellement. Et tu reviendras sur la terre régner avec Jésus-Christ. N'est-ce pas une grande joie? N'est-ce pas une grande nouvelle de savoir que après ma mort, lorsque Jésus viendra, je vais ressusciter même parmi les premiers. Et je serai avec lui dans cette délégation de ceux qui viendront juger, de toutes les personnes qui viendront juger les impies, ceux qui viendront juger les méchants. Waouh! Moi, je veux être parmi ceux-là. Je ne voudrais pas rester derrière. Je ne voudrais pas rester dans le tamis. Je ne voudrais pas rester haut. Seigneur, je ne veux pas. Et je prie pour toi, pour que tu ne restes pas également dans le tamis. Voilà pourquoi je te présente ces paroles, afin que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Ne regarde pas aux pratiques de nos ancêtres. Ne regarde pas aux pratiques de la tradition. Ne regarde pas aux pratiques de la coutume, parce que cela va t'amener à la perdition totale. Cela va t'amener à la mort éternelle. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous donne, c'est sa parole. Et sa parole nous donne la vie. Et cette vie, elle est éternelle. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous laisser dans les mains de cette parole. Je vais vous laisser vraiment développer cette exhortation. Tu peux même prendre tout le chapitre afin de bien comprendre l'histoire si tu ne connais pas l'histoire. Et je pouvais dire aux uns aux autres, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Alors, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui permet de convaincre l'homme du péché et de sortir de là, qu'il te touche ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous quittons le cadre de la parole du jour. Maintenant, nous allons poursuivre avec les astuces. Avant de lancer l'astuce du jour, je voudrais encore interpeller les uns et les autres que nous avons la possibilité de promouvoir également nos petits et moyennes entreprises à partir des astuces. C'est-à-dire, si tu as une activité parallèle, même si tu travailles, voilà pourquoi je dis parallèle, il suffit d'appeler Un Nouveau Ciel, l'équipe d'Un Nouveau Ciel, et nous viendrons chez vous. Et le numéro, il est simple à découvrir. C'est le 06 14 96 96. À partir de ce numéro, toi qui es cordonnier, toi qui es coiffeur, toi qui es pâtissier, toi qui es chef cuistot, toi qui sais faire beaucoup de choses, toi qui es conseiller vestimentaire, tu peux nous appeler. Toi qui as beaucoup de prêt-à-porter et même les établissements scolaires, vous pouvez nous appeler et nous donner quelques astuces que nous allons également promouvoir sur ce plateau Un Nouveau Ciel, afin que vous ne soyez pas privés de cette grâce du Seigneur aussi. Alors, je vais vous laisser suivre cette astuce que j'ai choisie pour nos frères et sœurs, certainement, qui sont atteints ou encore comment prévenir le cancer dans nos cellules du corps pour que cela ne puisse pas se développer. Alors, il y a cette astuce-là qui est très naturelle, c'est-à-dire avec le gombo, tu peux déjà ralentir l'évolution du cancer dans ta vie. Alors, je te laisse suivre. Après la transition, tu auras cette vidéo intégralement. Tu 72 des cellules du cancer du sein et ralentit leur croissance in vitro. Le gombo tue 72 des cellules du cancer du sein et ralentit leur croissance in vitro.
Le gombo tue 72 des cellules du cancer du sein et en ralentit la croissance in vitro. Une lectine récemment découverte dans le gombo, également appelé au crabe Moschus esculentus, montre qu'il tue 72 des cellules humaines du cancer du sein, MCF7, in vitro, principalement en induisant la mort cellulaire programmée. Il a été également montré que l'extrait de gombo ralentit de 63 la croissance des cellules cancéreuses du sein. Il est de plus intéressant de remarquer que nous révélons constamment de nouveaux composés anti-cancer dans les aliments que nous consommons quotidiennement. La recherche sur le gombo pour la prévention du cancer est en phase de démarrage. Cependant, une autre étude récente a montré que la pectine de gombo est active contre les mélanomes fortement métastasiques, B16F10, réduisant ainsi leur prolifération en induisant un arrêt du cycle cellulaire et la mort cellulaire programmée, apoptose. Dans une autre étude, le modèle d'alimentation du sud des États-Unis où l'on mange du gombo, du gruau, du pain de maïs, des haricots, du riz et des patates douces, s'est avéré réduire de 40 le risque de cancer de la prostate dans un groupe d'hommes américains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une alimentation plus riche en fruits et les légumes n'a pas réduit le risque dans ce groupe. En bref, le gombo est un aliment sain qui est déjà largement consommé, et maintenant les dernières recherches nous indiquent qu'il peut protéger d'au moins 3 cancers différents. D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ce fait chez les humains, mais en attendant, c'est certainement un bon choix d'ajouter du gombo à votre régime alimentaire, qui devrait déjà comporter une grande variété de légumes, et en grande quantité. 6 autres raisons pour lesquelles vous devriez manger du gombo plus souvent. Le gombo est un légume culinaire et médicinal exotique, disponible toute l'année, qu'il est préférable de se procurer au début de l'automne lorsque les cultures atteignent leur apogée. Habituellement, le gombo s'utilise comme agent épaississant dans les soupes en raison de sa texture collante, mais il y ajoute des pouvoirs nutritifs car il est rempli de vitamines, minéraux et autres nutriments qui procurent un éventail de bienfaits pour la santé qui vont du traitement du diabète à la prévention de la maladie rénale. Une seule tasse de gombo cru contient un peu plus de 30 calories, environ 3 grammes de fibres alimentaires, 2 grammes de protéines, 7,6 grammes de glucides, 0,1 g de matière grasse, 21 mg de vitamine C, environ 88 microgrammes de folate, et 57 mg de magnésium. Cela fait du gombo un héros de la nutrition et un aliment facile à se procurer en ce qui concerne notre santé. Que vous consommiez le gombo en compote, bouilli, frit ou même sous forme marinée, vous pouvez recueillir les avantages pour la santé de ce petit légume vert à tout moment de l'année. Voici 6 raisons pour lesquelles vous devriez manger du gombo plus souvent. Soulage l'asthme. Il suffit de consommer de petites quantités de fruits ou de légumes riches en vitamine C, comme le gombo, 21 mg par tasse, pour soulager l'asthme. Une étude de l'an 2000 publiée dans la revue Thorax a trouvé que la consommation d'agrumes ou de kiwi a conféré un effet hautement protecteur contre les symptômes de la respiration sifflante dans l'enfance. L'effet protecteur a été observé même chez les enfants qui ont mangé des fruits seulement 1 à 2 fois par semaine. Les chercheurs ont trouvé que c'était particulièrement avéré chez les patients déjà sensibles. Abaisse le cholestérol. Le gombo favorise non seulement une bonne santé digestive, mais également des bons niveaux de cholestérol en raison de sa teneur élevée en fibres.
Les fibres solubles peuvent être dissoutes dans l'eau, ce qui signifie qu'elles se décomposent dans le tube digestif. Là, elles se lient également au cholestérol d'autres aliments si bien qu'il peut être éliminé en même temps que d'autres déchets. À son tour, le taux de cholestérol total chute, selon les publications de l'école de santé de Harvard. Le gombo contribue également à réduire le cholestérol lorsqu'il remplace tous les aliments contenant des niveaux élevés en graisse et en cholestérol. Le gombo ne contient pas de cholestérol et très peu de matière grasse. Contrôle le diabète. Les fibres solubles peuvent aider les diabétiques du fait de leur capacité à stabiliser les niveaux de glucose sanguin. Elles agissent sur la façon dont le sucre est absorbé dans les intestins. Dans une étude de 2011 publiée dans la revue SRN Pharmaceutique, les chercheurs ont fait tremper des tranches de gousses de gombo dans de l'eau et ont ensuite donné la solution à des rats par un tube gastrique. Un groupe de contrôle n'a pas reçu cette solution. Les chercheurs ont trouvé que le gombo a contribué à réduire le taux d'absorption du glucose puis à réduire les niveaux de glycémie chez les rats ayant reçu le traitement. Stimule le système immunitaire. La riche teneur en vitamine C et en composés antioxydants du gombo est de plus multipliée comme immunostimulant contre les dangereux radicaux libres, tout en soutenant le système immunitaire. La vitamine C pousse le système immunitaire à créer davantage de globules blancs qui peuvent aider à combattre d'autres substances étrangères et agents pathogènes du corps. Prévient la maladie rénale. Manger régulièrement du gombo peut être utile pour la prévention des maladies du rein. Une étude de 2005, publiée dans le Gilin Medical Journal a constaté que les patients qui ont mangé du gombo quotidiennement avaient davantage réduit les signes cliniques de lésions rénales que ceux qui avaient un régime antidiabétique. Ceci est utile, car près de la moitié des cas de maladie du rein se développent à partir du diabète. Favorise une grossesse en pleine santé. Les niveaux élevés du gombo en vitamine A, vitamine B, B1, B2, B6, et vitamine C, et des traces de zinc et de calcium, en font un légume idéal à consommer pendant la grossesse. Le gombo est également un complément utile pour ses fibres et son acide folique. Ceci permet d'éviter les anomalies congénitales comme le spina bifida et peut même traiter la constipation pendant la grossesse. De retour sur le plateau et nous sortons de la partie des astuces pour entrer maintenant dans le cadre des annonces. Nous avons déjà vu beaucoup de choses et comprendre comment nous débarrasser du cancer, comment ralentir également le diabète. Et puis nous savons que sur LVS, nous sommes connectés. Nous avons beaucoup de choses que nous allons apprendre avec un nouveau ciel. Alors, juste après la transition, nous allons découvrir les annonces. Et les annonces ce matin, c'est sur LVS TV que nous allons commencer pour dire déjà à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne que Dieu vous bénisse et que vous recevez des grâces particulières encore ce matin. Et vous dire aussi qu'il y a 6 heures du matin, vous avez votre émission avec le diacre Sylvain Kumba dans la prière inspirée pour le peuple. Donc c'est pour toi seulement. Appelle, donne tes requêtes et le diacre va prier pour toi et tu verras
comment Dieu va accomplir ses desseins dans ta vie. Et lorsqu'il est 8h, retrouvez Affiche Charlène du lundi au vendredi. Et vous aurez toujours la joie de commencer votre journée avec un beau sourire comme elle s'efforce à le faire. D'ailleurs, que ce n'est même plus des efforts parce que telle est ma nature. Aimer partager la joie, aimer rassurer les gens et les mettre en confiance. Pour cela, vous avez aussi une parole qui est bien vivante, qui commence à 11h et cela c'est de lundi au samedi avec le révérend Alain Roger, des paroles fortifiantes, des paroles qui vont encore vous encourager, des paroles qui vont vous permettre également de suivre Jésus et d'être en conformité avec lui. Et lorsque nous allons vers le lundi, pour ceux qui concernent le lundi, lorsqu'il est 17h, vous avez votre émission Maintenant le prophète te parle. Maintenant le prophète vous parle avec le prophète Emery, bien sûr, qui vient pour vous parler de la part de l'Éternel. Et le mercredi, vous avez l'évangéliste David qui anime l'émission Hosanna. Hosanna, c'est une émission gospel qui se fait en direct tous les mercredis de 16h à 17h. Donc, pour aller encore un peu plus loin, lorsqu'il est dimanche à 10h, vous avez votre culte d'action de grâce du royaume des sacrificateurs qui est intitulé Dans sa présence. Et dans sa présence, vous avez différents passages d'hommes de Dieu. Ça dépend de par comment ils se sont organisés. Et lorsqu'il est 16h sur 2 dimanches dans le mois, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. À partir de là, vous allez comprendre toutes les vérités que vous voulez et vous avez même la possibilité de poser les questions parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont réunis sur un plateau pour vous et rien que pour vous. Et pour cela, nous bénissons aussi tous ceux-là qui voudraient participer dans différentes émissions. Il suffit de nous appeler au 01 73 23 77. Je me suis trompée, le 01 77 23 73. À partir de ce numéro, vous pouvez appeler, vous pouvez participer ou encore vous pouvez chercher même à faire plus. Donc, appelez à ce numéro et vous aurez toutes les réponses. Vous avez aussi un téléphone mobile qui est le 06 83 0026. À partir de ce numéro aussi, vous pouvez appeler au sujet de LVS TV. Maintenant, pour ce qui concerne l'émission Un Nouveau Ciel, vous avez votre numéro qui est le 06 14 96 96. À partir de ce numéro, vous pouvez souhaiter des joyeux anniversaires. Vous pouvez également saluer vos frères, comme ce fut le cas d'une sœur qui a appelé pour bénir l'exhortation qui était passée, qu'il avait touchée. Nous vous bénissons également afin que Dieu puisse toujours vous toucher davantage. Alors, pour ce qui concerne maintenant autre chose, il y a l'église Royaume des Sacrificateurs qui, par ma voix, vous invite à une grande croisade d'évangélisation qui se tiendra au Carrefour Delta lorsqu'il sera 17h, 16h par là, également à partir de ce jeudi, du jeudi 2 au samedi 4 août. Cette croisade, c'est pour toi, afin que tu donnes ta vie au Seigneur ou encore que tu retrouves les voies de l'Éternel. Et pour ce qui concerne tous ceux qui sont amoureux des enseignements, il y a des femmes de l'église du Royaume des Sacrificateurs du Christ qui organisent un grand séminaire qui aura lieu le 29 août au 2 septembre. Donc, c'est vrai que c'est à partir de là où il y aura des enseignements. Et plus haut, dès le 26, vous avez des foires d'exposition, des croisades d'évangélisation, des échanges entre femmes pour un peu parler de leur expérience et beaucoup de choses. Nous savons que sur LVS, nous aurons l'exclusivité. Nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Nous voulons encore toucher les hommes de Dieu, toucher les chants de l'Éternel, toucher également ceux qui sont captés par la parole de Dieu, afin de chercher toujours la face de Dieu et de nous appeler sur ce numéro, afin que nous puissions savoir à quel niveau vous êtes avec LVS et voir si ça vous plaît. Et par cela, je veux saluer au passage tous ceux qui sont amoureux de Un Nouveau Ciel. Je salue également Maman Monique qui se trouve du côté d'Akebe. Je salue aussi mon frère Herman qui se retrouve du côté d'Angondje. Je salue le grand frère qui se retrouve en Gondier aussi, c'est le frère Diara
qui est dans sa boutique et qui suit toujours LVS, qui aime beaucoup la partie des astuces. Je salue aussi tous ceux qui sont du côté d'Akanda, tous ceux qui sont du côté d'Aoungu, tous ceux qui sont du côté de la commune de Vendo, la commune de Libreville, la commune de Toum, qui nous suivent d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours câblés sur LVS. Nous vous portons dans notre cœur parce que nous voulons que vous acceptez le Seigneur et préparez votre cœur à l'enlèvement du Seigneur. Voilà pourquoi je termine toujours en disant, gardez votre âme plus que tout. À demain, lorsqu'il sera 8 heures. Un jour s'est levé un Novien